Dans ce dossier, vous avez donc 3 images JPEG. On va pas s'en servir tout de suite. Ce qui nous intéresse se trouve dans le sous-dossier ici, résumé de ce qui a été vu précédemment dans la partie 3. Et vous avez là-dedans 2 images. Une qui s'appelle une qui termine par le nom sans map et une autre avec map. On va d'abord s'intéresser à celle qui termine par le nom sans map. Donc vous ouvrez ça dans Photoshop. Alors qu'est-ce qu'on a? On va analyser un peu ce qu'on a ici. Donc voilà, dans Photoshop, vous ouvrez la palette des calques, vous faites apparaître la palette des calques par le menu fenêtre calque, puis vous allez voir ce qu'il y a dans le groupe ici. Enfin, si on analyse un peu ce qu'on a d'abord dans la palette des calques. Nous avons une texture de fond avec par-dessus une autre texture qui cache complètement la première. Donc c'est juste parce qu'on a voulu changer de texture à un certain moment dans ce travail et on ne voulait pas effacer nécessairement la précédente. Donc on a mis juste une nouvelle texture au-dessus. Donc celle-ci d'en bas n'est pas du tout visible. Ok. Par-dessus la texture des cailloux, il y a un calque de réglage qui... Et vous le voyez, si vous jouez sur l'œil, il modifie la couleur de ce qui se trouve en dessous. Voilà, tout simplement. Et alors, nous avons un groupe dans lequel il y a des choses. Vous pouvez ouvrir le groupe. Et dans le groupe, vous avez un texte modifiable. Oui, vous pourriez d'ailleurs double-cliquer sur le T ici et taper autre chose. Ça va fonctionner. Ce que vous voulez. Mais évidemment, tapez pas des longs mots et des longues phrases. C'est juste un petit mot. Alors, si ça déborde comme ça, vous remarquez qu'à un certain moment, la texture bleue par-dessus n'est pas assez grande pour aller sur tout le texte. Je ne sais pas si comme moi vous avez tapé un texte plus grand. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que cette texture bleue, en fait, qui est bleue surtout parce qu'elle a un calque de réglage. Cette texture bleue, on va la faire disparaître de l'affichage. Son calque de réglage aussi qui modifiait sa couleur. On a le texte avec sa vraie couleur rouge. Voilà à quoi ça ressemble. À ce stade, vous pourriez... Non, on va pas encore enregistrer parce que c'est quand même un fichier lourd, ça nous prendrait du temps et de la place. On va pas enregistrer à ce stade-là, on va supposer qu'on ne va quand même pas faire des erreurs sur ce fichier-là. Bon, déjà, à ce stade, vous pourriez, en zoomant en arrière, et avec l'outil de déplacement, sans l'option sélection automatique cochée dans l'outil déplacement, sinon ça risquerait d'activer un autre calque tout seul, un autre calque que celui sur lequel on est en train de travailler, qui est le calque texte. C'est bien le calque texte qui est activé chez vous pour l'instant. Forcément, vous venez de modifier éventuellement le nom, donc il est activé. Vous avez l'outil de déplacement, vous n'avez pas la sélection automatique cochée. Vous allez pouvoir déplacer le texte, éventuellement même le redimensionner par un CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, c'est édition, transformation manuelle. Donc c'est menu édition en haut, transformation manuelle, c'est le Command-T, le CTRL-T. En mettant le pointeur sur une des poignées qui sont apparues, une des poignées du coin, avec la touche Alt, vous allez pouvoir redimensionner le texte et il reste assez bien centré. Vous lâchez le bouton à souris quand il est à la dimension qui vous plaît. Voilà. Vous validez avec le petit V. Alors, quelle est la technique qui permet que le texte ne soit pas visible à l'endroit où il y a les creux entre les cailloux? Parce que oui, si vous déplacez, vous voyez que là où il y a les creux entre les cailloux, le texte n'est pas visible. Vous arrivez à repérer quelle est la technique qui a été mise en œuvre? C'est une technique qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, c'est relativement rare quand on l'utilise. Il s'agit de modifier la transparence d'un calque en fonction de la luminosité des pixels du calque qui se trouve en dessous de lui. Modifier la transparence d'un calque, c'est ça, hein, on modifie la transparence
des lettres à certains endroits en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Ah oui, si vous preniez, si vous activez la texture là, en zoomant en arrière, transformation manuelle, mais vous pouvez aussi bouger la texture, la redimensionner, etc. Et vous allez voir que ça fonctionne toujours. On a toujours le texte qui n'apparaît pas là où il y a des choses foncées en dessous, en fait. Et ça, c'est intéressant dans le cadre d'un travail mixte média parce que on ne veut pas avoir nécessairement du texte qui est infographique, super propre. On veut pouvoir le salir de plein de manières différentes. Et cette manière-ci est une des solutions qui existent. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir utiliser absolument cette technique, bien sûr, mais ça fait partie de la panoplie de 20, 30, 40 techniques qui sera à votre disposition et vous irez puiser en fonction de ce que vous voulez faire. Déjà, ça va vous éviter d'être devant votre feuille blanche et vous dire « mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais juste faire des détourages d'images et un peu d'ombre portée dans Photoshop? C'est un peu nul, quoi. Il y a plein de choses à faire au niveau graphique. » Donc voilà une des choses qui peut être faite pour complexifier un travail. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Le calque de texte. Il a cette petite icône qui indique que les curseurs d'écrêtage par luminosité ont été utilisés. Si vous double-cliquez à droite du nom du calque texte, vous allez voir que c'est le curseur du bas qui a été modifié, pas celui du haut. Le curseur du haut sert à rendre transparentes certaines parties du calque en fonction de la luminosité de ce calque. Donc, rendre transparentes certaines parties du calque texte en fonction de la luminosité du texte. Mais dans ce cas-ci, ça ne servirait à rien, ça ne marcherait pas, parce qu'il n'y a même pas plusieurs nuances sur le texte. Il n'y a que du rouge partout. Et en plus, c'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qui a été fait, c'est le curseur d'en bas. Alors, vous pouvez remettre en place le curseur comme ça, vous allez voir, ça va coller. Et puis, vous pouvez le déplacer complètement vers la gauche, vous allez voir ce qui va se passer. Tout le texte apparaît. Et donc, c'est bien ça. On se sert de la luminosité du calque qui est en dessous. Il est mis, hein, calque du dessous. On se sert de la luminosité du calque du dessous pour rendre invisibles certaines parties du calque sur lesquelles on est en train de travailler là. On est en train de modifier ces options de fusion. On a double-cliqué à droite du nom. Remettez le curseur en place plutôt vers la gauche, forcément. Vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Alors, là je zoome, et vous allez voir qu'on n'a que 2 niveaux de transparence. Soit les pixels rouges, enfin pixels, c'est pas un texte pixelisé, mais on se comprend. La couleur rouge du texte apparaît, ou alors elle n'apparaît pas du tout. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de de rouge transparent. Soit c'est rouge à 100%, soit c'est pas du tout rouge, c'est transparent. Et si vous vous souvenez un peu de comment le curseur se présentait tout à l'heure quand on a ouvert la boîte, il était en 2 parties. Et là, il est en une seule partie. Pour aménager une zone de transition entre ce qui est transparent et ce qui n'est pas transparent, pour créer différents niveaux de transparence, en fait, vous allez enfoncer la touche Alt et bouger le curseur et regarder ce que ça donne derrière. Arrangez-vous pour obtenir ce que vous voulez obtenir comme effet. Voilà. Je vous laisse visuellement positionner. Alors oui, il y a aussi des petits points foncés sur la texture, pas seulement sur les crevasses entre les cailloux, et ça enlève aussi un peu du texte, c'est pas mal, ça donne un effet d'usure. Pourquoi pas? Vous pourriez aussi faire ceci. Le curseur de là, le bouger, et là c'est les parties les plus claires de la texture qui rendent invisible le texte. Ah ah!
Et avec la touche Alt, séparé en deux aussi. Et vous obtenez un effet qui est pas mal quand même. Le texte comme s'il était usé sur les rochers, là. Donc, concrètement, le rouge du texte apparaît complètement quand, dans le calque du dessous, la luminosité est entre le 125 ici et le 186 ici, entre ces deux indicateurs. Ici à gauche, ça n'apparaît pas du tout, lorsque en dessous du calque c'est foncé, le calque du dessous est foncé comme ça, le texte n'apparaît pas du tout. Ah oui, c'est une petite gymnastique de l'esprit, hein. Et quand, dans le calque du dessous, la texture, les rochers, c'est très clair, le rouge du texte n'apparaît pas non plus du tout. Et là, ce sont les zones de transition, là et là, entre 100% du rouge qui apparaît et 0% de rouge, 0% de rouge. Voilà, ça c'est super intéressant comme technique. Ok. Et alors, je vais vous ouvrir rapidement le fichier suivant. D'abord, je vais enregistrer ce fichier-là pour mes archives parce que c'est intéressant déjà d'avoir obtenu ça. Mais je vais vous ouvrir le fichier suivant qui, lui, va encore plus loin. Non seulement on a un effet d'usure, mais en plus on a encore plus l'impression que le texte suit les cailloux. Je ne sais pas si vous le sentez un peu. Ça paraît un peu plus naturel. Alors tout de suite, dès que je vais désactiver l'effet de Displacement Map, vous allez voir que le texte va reprendre sa forme normale et que, en effet, c'est moins naturel. Dans la palette des calques, dans cette autre image, c'est donc l'image qui, ici dans le dossier, s'appelait avec map. Dans cette autre image, si je décoche, si j'enlève l'œil, je veux dire en face du mot dispersion ici, sous le calque de texte. Alors comment est-ce qu'on a obtenu ça? C'est une technique qui va devoir être vue. Et voilà, si j'enlève l'œil en face, vous avez le texte non modifié. Voilà, et si je remets, il est modifié. Et oui, ça fait encore plus naturel quand on se sert de la luminosité de la texture en dessous, non seulement pour faire disparaître certaines parties du texte, le rendre usé, mais en plus le déformer automatiquement. Ce sont des techniques très anciennes dans Photoshop, mais c'est relativement avancé quand même. Mais comme ça va servir pour le mixed media, ça peut servir. Je pense que c'est quelque chose qui doit être connu. Alors, moralité de l'histoire. Parfois, quand vous devez faire un effet complexe, vous avez intérêt à vous renseigner pour voir s'il n'y aurait pas un truc qui le ferait de manière automatique. Parce que si je ne sais pas comment faire ça de manière automatique, je dois le faire manuellement, ça va me prendre 30 minutes, 1 heure pour dessiner le texte. Ce sera mal fait, ce ne sera pas modifiable facilement. Tandis que là, voilà. Alors par contre, bien sûr, le texte, du coup, là, il peut plus être déplacé ailleurs parce que l'effet de dispersion, c'est en fonction de l'endroit du texte là où il était. Hein. Donc il n'est plus question d'aller le transporter ailleurs. Sinon, il faut recommencer l'opération de dispersion, régénération de la carte de dispersion des pixels. Voilà, je vais fermer le document sans le sauvegarder. C'était donc déjà savoir que ça existe, c'est bien. Après, il faut voir comment on le fait, cet effet de dispersion, et c'est pas extrêmement compliqué. Alors, parmi ce qui se trouve dans le dossier, partie 5 début de la démo du texte avec transparence par texture dans Photoshop, vous avez 3 images JPEG et vous avez un dossier. On entre dans le dossier. Dans le dossier, vous avez une image. Donc, l'image sans map-02. Nordique, c'est le texte. Touche F pour passer plein écran. Alt roulette pour le voir en entier.
vous avez la palette des calques qui est visible. Est-ce que dans la palette des calques, le groupe est déployé? Si c'est pas le cas, vous le déployez. Vous voyez que certains calques ne sont pas affichés, calques de réglage, calques de texture qui allaient visiblement uniquement sur le texte. Par contre, le calque de texte est affiché et il y a un calque de réglage qui modifie la couleur de ce qui se trouve en dessous. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on obtient cet effet usé sur ce texte? Est-ce que quelqu'un a une idée à ce stade-là? Vous pourriez même faire ceci, allez-y. Activez le calque de texte en cliquant sur lui et avec l'outil de déplacement, et l'option sélection automatique du calque décochée, c'est important, sinon ça risque d'activer tout seul un autre calque que celui sur lequel vous venez de cliquer, le calque de texte. Donc avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir tenter le déplacement du texte. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quel que soit l'endroit où vous le mettez, le texte n'est pas visible à l'endroit où c'est foncé sur la texture d'en dessous. Et en plus, là où c'est clair sur la texture du dessus, il n'apparaît pas non plus. Donc on a vraiment un effet de texte usé là sur les cailloux. Vous pouvez tenter de modifier la police de caractère en double-cliquant sur le T dans la palette des calques, par exemple. Et dans le haut de l'écran, vous devriez avoir la barre contrôle si vous la voyez pas. Vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez option en fait, elle s'appelle option dans Photoshop. Cette barre contrôle qu'on a dans les autres logiciels InDesign, Illustrator, et vous allez pouvoir changer la police éventuellement de caractère. Voilà. Je clique sous les calques dans la palette des calques pour désactiver le calque et voilà. Ça marche. Et à nouveau, si je veux déplacer, ça va fonctionner. Non, il faut que j'active le calque, idiot. Voilà. Si je veux transformer, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, je prends une poignée du coin, avec la touche Alt enfoncée, je peux modifier la dimension. Et dans ce cas-ci, je vais même le faire plus grand. Voilà. Je valide avec le petit V, là au-dessus. Et donc, je repose la question que je vous avais posée. Est-ce que vous voyez comment ce genre d'effet est fait? Comment est-ce que le texte n'apparaît pas automatiquement là où c'est sombre et également là où c'est clair? C'est les options de fusion. Mais enfin, t'as fumé de la moquette, c'est pas possible. Mais tu as tout à fait raison. Je me moque un peu, hein. Je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en général, je vais plus loin, juste pour savoir si la personne est vraiment convaincue de ce qu'elle dit, même si on met en doute. Alors, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Tu connaissais la technique? Ah, tu as vu ça, le petit hint. Ok, on double-clique à droite du nom du calque. Et là, vous voyez qu'il y a les options de fusion. D'habitude, la plupart du temps, vous allez modifier les options de fusion, le curseur du dessus, pour, en fonction, notamment dans le cas d'un dessin, rendre invisibles les parties claires, et les couleurs du dessin restent nickel, elles bougent pas. Oui, sinon on utilise juste le mode de produit, et ça peut enlever le blanc du dessin, mais si vous avez un dessin avec de la couleur, que vous voulez garder la couleur telle qu'elle est, la technique, ce sera d'aller jouer ici, avec le curseur du dessus. Mais c'est différent ce qu'on a fait ici. Ce sont les pixels du calque d'en dessous qui rendent invisible ce calque-ci. Ce calque-ci, voilà. Le calque de texte, donc, voilà, ok.
Et le calque de texte est rendu partiellement invisible en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous de lui dans le travail. Vous pouvez tester, remettre les curseurs en place, le noir à gauche, le blanc à droite, et vous voyez que tout le texte apparaît nickel, infographique. Et pour le travail mixte média numérique que vous allez devoir faire, c'est intéressant d'avoir de la crasse, de la texture, du texturage, que ce soit pas infographique, trop quand même. Et donc, réessayer de bouger, par exemple, le curseur du bas, le noir. Ben oui, voilà, ça marche. L'autre, le blanc, du bas, ben oui, ça marche. Sauf que là, vous n'avez que 2 niveaux de transparence. Si on zoome, on voit que on a soit le rouge du texte apparaît, soit il n'apparaît pas. Si vous voulez des niveaux de transparence, il va falloir, avec la touche Alt, séparer en 2 les indicateurs. Et là, vous allez pouvoir jouer pour régler la manière dont vous voulez que ça apparaisse, plus ou moins. Vous réglez en quelque sorte le niveau d'usure. Et on peut y revenir autant de fois qu'on veut. En double-cliquant à droite du nom, c'est du non destructif. Les pixels du calque sont toujours là. Ça fonctionnerait aussi avec un calque qui contient des pixels ou un dessin, n'importe quoi comme calque, qui contient du graphisme, des choses à voir. Cette technique des options de fusion va fonctionner. Ça existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques existent dans Photoshop. Je vous rappelle que les calques sont apparus en 1994 avec la version 3 de Photoshop. Eh bien, avant les calques, il y avait un espèce de proto-calque, un ancêtre du calque, qui a disparu suite à un astéroïde qui est... Ah non, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelait la sélection flottante. Voilà. Et déjà, dans la sélection flottante, il y avait ces curseurs-là. C'était déjà génial. Vous pourriez même changer le nom, en plus de la police, évidemment. Voilà. Tout est possible. Quand on l'a vu bouger au-dessus de la texture, l'effet est un peu cassé, en fait, hein. Mais si vous découvrez le texte sur la texture, ça marche. Alors, vous allez pouvoir enregistrer ce document. Allez-y, fichier enregistré sous. On va lui donner le numéro 3 à la fin, là. Sans map 3. Et on va le fermer. Voilà. Et on va ouvrir le fichier qui s'appelle avec map.